Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et donc on se retrouve là pour les guidances du mois de juin. Pour ma part, le mois de mai a été un peu triste puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche. Ça n'était pas prévu et du coup je comprends mieux la guidance pour les béliers du mois de mai. Où en substance il était question d'une période généralement favorable, mais avec un accident, quelque chose qui arrive soudainement, et un chagrin, et je ne m'expliquais pas bien pourquoi. Ben voilà, ainsi va la vie. Je voulais juste vous faire ce petit retour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent être interprétées, enfin comment elles se manifestent. Voilà, bon. J'espère que pour vous tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vais utiliser pour cette guidance les mêmes cartes oracle, hein, la sagesse de l'oracle et puis le Lycir Tarot. Pour commencer, ensuite j'utiliserai l'oracle DCK, recouvert par le nouvel Étela qui est ici. L'oracle DCK, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Voilà, ça c'est l'oracle DCK. Et puis ça, c'est le nouvel Étela. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire avec ce jeu que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très sympathique et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment bien. C'est le jeu du 77 d'Aliasqué. Voilà, et on terminera ensuite par une petite carte de guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, on reprend les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous vous étonnez d'avoir remarqué que certaines vidéos sont parues il y a plus d'une semaine et d'autres n'arrivent que maintenant, c'est parce qu'entre-temps, j'ai attrapé un petit virus et donc j'étais alitée. Voilà, mais bon, ça y est, c'est derrière moi. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite un message pour vous, pour ce mois de juin 2023. Alors, hop, le voilà. L'heure de la sieste. Tiens, c'est original. L'heure de la sieste. Alors, la sieste, c'est quoi? C'est quand on dort, généralement, au milieu de la journée. On prend un peu de repos et c'est souvent associé à quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Faire une petite sieste, bon, surtout... alors, quand on est petit, on n'aime pas ça. Généralement, les petits, arrive un moment, ils n'aiment plus la sieste. Mais quand on est grand, eh ben, une petite sieste, on voit ça comme un petit moment sympathique. Alors voilà, petit moment sympathique de repos. On va regarder avec une carte du tarot pour accompagner cette heure de la sieste. Alors, pour les vierges, pour le mois de juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la sieste? Hop. Eh bien, on a le 7 de coupe. Ça fait 2 fois qu'il sort. Alors, le 7 de coupe, enfin 2 fois, je dis 2 fois parce qu'il est sorti dans une autre vidéo aussi. Le 7 de coupe, c'est un peu quand on se fait des films. Alors, ça peut conduire à la déception, à la désillusion, au fait de ne pas être complètement ancré dans la réalité, de se faire un peu son cinéma ou de ne pas vouloir voir certaines réalités. Alors, ça peut être ponctuellement, parce que ça peut être le temps d'une sieste, c'est-à-dire que ponctuellement, on a peut-être envie aussi de s'échapper de ces contraintes du quotidien, de ses obligations, de ses responsabilités, pour se plonger dans le monde des rêves ou tout simplement s'accorder une pause qui permet de rêver un petit peu, c'est-à-dire aller au cinéma, partir quelques jours en vacances, se changer les idées, se vider la tête, le temps d'un moment, le temps d'une sieste. Alors au sens propre ou au sens figuré, ça peut être quelques jours bien sûr, hein. Donc on va regarder avec l'oracle DCK ce qu'il a à nous raconter concernant les vierges pour le mois de juin 2023. Alors, hop, on ne va pas les prendre parce qu'il y en a 2.
Allez. Elle saute, mais 3 par 3. Alors, ça va pas. Il m'en faudrait encore 2. C'est marrant parce que d'une guidance à l'autre, parfois elle saute presque à se positionner toute seule, une par une. Parfois elles sautent pas du tout, il faut aller les chercher. Et parfois elles arrivent par grappe. Allez, une petite dernière pour les vierges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ici on a les lanternes. Là, on a l'informatique, le travail, le chemin dans la forêt, l'été. Et ici, on va le mettre à l'endroit, on a le soleil. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors ici, on n'a que des bonnes vibrations, on va dire. Bon, c'est pas un tirage bien dynamique, mais il y a de bonnes vibrations. Sur vous, on a l'espoir. Hein. Les lanternes comme ça qui s'envolent symbolisent le fait de croire en sa chance, d'avoir de l'espoir, d'être positif, de voir le verre à moitié plein, d'être plein d'allant, voilà, vous êtes dynamique, positif, tout va bien, vous y croyez. Alors en contre, on a le commerce. Donc si vous êtes dans une activité de commerce, peut-être qu'il peut y avoir un petit ralentissement. Pourquoi? Parce que tout simplement le commerce est positionné en contre. Il peut y avoir un petit ralentissement dans le domaine dans lequel vous exercez. Ou alors on peut être peut-être un petit peu moins à ce qu'on fait aussi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression ici, dès le début de ce tirage, que vous aspirez en ce moment peut-être à une pause, à vous reposer. Peut-être que tout simplement aussi dans ce tirage-là, vous êtes essentiellement focalisé ou préoccupé par les prochaines vacances, puisqu'on a ici le soleil, ici on a l'été. Bon, alors ça peut tout simplement vouloir dire ça, vous êtes peut-être en train de préparer vos prochaines vacances, et puis c'est un petit peu le but vers lequel vous vous acheminez. On est au mois de juin, d'ici un mois ou deux, vous serez en vacances. Et donc, du coup, on est peut-être un petit peu moins au boulot et un peu plus tourné vers des activités de loisirs ou de repos, ou de savoir où on va passer ces prochaines vacances. Alors, il y a une idée de choix, ça peut être le choix de la destination, tout simplement. Ici, on a la carte de l'été. Et puis là, il y a de toute façon une forme de protection. Le soleil symbolise le soleil, mais il porte un parapluie. Il se protège, donc de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que vos activités sont protégées. Et même si vous vous accordez un temps où vous êtes peut-être un peu moins à 100%, que d'habitude, ou peut-être que vous aspirez là ponctuellement à un petit peu de repos, un peu de farniente, un peu autre chose que le travail, et bien de toute façon il y a une forme de protection générale sur vos activités, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors on va regarder avec le nouvel été là pour avoir plus d'infos sur cette guidance. Alors donc on va faire comme ça. Alors sur les étoiles, enfin sur les espoirs, sur le commerce, sur la protection, sur le chemin, la voie toute tracée vers les vacances, on dirait. Hop. Alors pour certains, ça peut être aussi le moment de la retraite, hein, où en fait, bon, la retraite, c'est un peu comme des vacances longue durée, on va dire. Hein. Donc, vous pouvez être aussi focalisé là-dessus. Alors, ici, on a l'hostilité, la sagesse, le progrès, vous, ok, là c'est vous. Et puis, ici, on a l'abondance. Bon. Alors, l'hostilité sur les espoirs, bon, bah, peut-être que vous avez fait face récemment à une période peut-être un peu plus difficile au niveau professionnel ou dans votre vie, avec quelques bagarres ou batailles qu'il a fallu mener. Peut-être que
vous êtes aussi comment fixé comment dirais-je, un objectif pour vous-même un petit peu trop ambitieux, un peu trop élevé, et du coup vous êtes battu contre vous-même, entre guillemets, pour atteindre cet objectif, ce qui a eu pour effet de vous fatiguer un petit peu, d'avoir envie de prendre un peu de repos, un peu de recul. La sagesse sur le commerce ici, justement, c'est peut-être que vous en avez trop fait, c'est pour ça que je dis ça aussi. Peut-être que vous avez donné énormément de vous-même, vous êtes beaucoup investi dans vos activités, alors que ce soit des activités professionnelles ou familiales ou personnelles, au point que, là, vous n'en voulez plus, quoi. Il est temps de faire un petit break. Alors, sur la protection, on a le progrès, l'alliance, donc pas de souci, le secteur est bien protégé, même si vous accordez un temps enfin, on va dire de ralentissement dans le but de vous reposer, dans le but de profiter un peu aussi d'autres choses. Vos activités sont protégées, donc ça ne risque rien. Vous pouvez vous permettre en fait cette petite période de repos. Et puis ici, sur le chemin, eh bien, il y a le consultant qui sort, puisque là, il y a marqué vous, hein. C'est la carte 0 dans ce jeu-là, qui signifie que de toute façon, vous savez très bien où vous allez, vous savez comment mener votre barque, vous savez quand c'est le moment de mettre un coup de collier et quand vous pouvez vous accorder une pause bien méritée. De toute façon, vous êtes vraiment, c'est vous qui menez la danse, hein. Vous êtes vraiment la personne, vous dirigez votre vie, vous dépendez de personne, vous êtes absolument, vous savez où vous allez, vous savez exactement quelle orientation prendre. Et puis de toute façon, vous avez raison de faire ça, puisque ici, sur la période estivale, on a l'abondance avec le soleil. Donc, outre le fait que vous prendrez certainement une destination de vacances ensoleillée, eh bien, on vous promet de toute façon succès, réussite, quelle que soit la façon dont vous décidiez de continuer vos activités, c'est-à-dire même en vous accordant une petite pause ou en levant le pied pour quelque temps. De toute façon, le succès sera au rendez-vous, donc il n'y a pas lieu du tout de vous alarmer. Et donc, c'est bien ce que disaient ces cartes-là dès le début, l'heure de la sieste, c'est ce petit temps de repos, ce petit temps pour vous échapper, vous évader un peu des contraintes du quotidien. Donc voilà, rien de bien extraordinaire dans cette guidance, mais bon, c'est toujours rassurant de savoir que même si on lève un peu le pied, eh bien, on ne va pas mettre en péril tout ce qu'on a construit. Ici, les cartes sont là pour vous dire de oui, allez-y, accordez-vous une pause, il n'y a aucun problème, vous retrouverez les choses telles qu'elles étaient quand vous les avez laissées, et en plus, vous allez vers le succès, donc il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Alors, on va regarder maintenant avec le 77 d'Aliasqué, qui est un petit jeu que je n'avais pas utilisé depuis un moment, que j'aime bien pourtant. Et on va faire un petit tableau en 9 cartes. Alors, pour les Vierges, pour le mois de juin 2023. Alors, ici, on a la zénitude. Là, on a le oui. Là, on a le bien-être. Le questionnement. La sagesse. La santé. Les voyages. Et là, on a les allées-venues ou le commerce. Alors là, on vous sent dans des considérations un peu philosophiques de votre vie, un peu métaphysiques, un peu spirituelles. À savoir que ici, on a le oui qui est situé entre ce qui représente un Bouddha, donc la zénitude, la spiritualité, le fait d'être en alignement avec soi-même, et puis l'arbre qui représente le bien-être, la santé. Donc, vous avez des questionnements par rapport à ça. Peut-être que certains d'entre vous ont été un peu souffrants ou ont eu des difficultés d'ordre, de santé
récemment et comprennent l'importance aussi d'allier la santé du cœur, de l'esprit avec la santé physique. Il y a comme ça une espèce de prise de conscience qui se fait, on a envie d'un changement, on a envie de mettre en place une évolution par rapport à ces activités, de sorte à ce qu'elles soient plus en harmonie aussi avec le fait de vieillir, avec le fait d'avoir moins d'énergie, comme si vous étiez en train de réfléchir à la suite que vous pourriez donner à vos activités pour arriver à maintenir un équilibre entre votre esprit, votre corps et vos activités. En fait, vous voulez mettre des changements positifs en place, peut-être vous imposer une certaine discipline pour vous contraindre à prendre un temps pour vous de façon régulière, des moments pour vous et ne pas tout consacrer forcément au travail ou à vos activités. Essayez comme ça d'incorporer dans votre vie quotidienne tous les jours, on va dire un peu l'heure de la sieste. Évidemment, c'est une métaphore, hein, mais c'est comme si vous décidiez qu'à partir de maintenant, c'est aussi important que le reste de s'accorder un temps pour soi, un temps pour sa spiritualité, un temps pour son bien-être, un temps pour sa santé, et ne pas concentrer tous ses efforts vers le côté matériel, professionnel, contrainte, familiale ou autre. Donc là, vous êtes un peu dans un dialogue avec vous-même, avec l'être sage qui est en vous, qui justement vous dit, ben voilà, pour ne pas régresser, pour ne pas perdre tes capacités, toutes tes capacités, quelles qu'elles soient, eh bien, mets en place, incorpore des changements dans le sens de mettre des pauses obligatoires dans tes routines, dans tes semaines, enfin de façon régulière, hebdomadaire, quotidienne, qui vont t'aider justement à garder cette connexion aussi bien pour ton bien-être spirituel, mental que physique. Hein, voilà, donc là le message pour vous les vierges, il va plutôt dans ce sens-là. Essayez de continuer, vous vous sentez bien ou en tout cas vous vous sentez mieux ou vous avez fait quelque chose qui vous a permis de récupérer une belle énergie et donc à partir de maintenant vous avez décidé d'incorporer ça de façon régulière dans votre vie pour maintenir ce beau niveau d'énergie que vous avez soit acquis, soit récupéré à la suite par exemple d'une maladie ou à la suite d'un accident. Bon, eh bien écoutez, c'est pas mal tout ça. Donc on va regarder un dernier message pour vous, pour ce mois de juin. Hop, il a sauté. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, ok, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et là, on a des personnes qui sont reliées par un lien. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Il y a un petit lien qui retient les personnes. Alors, ça peut être aussi le fait de peut-être de jouer moins au cavalier seul, d'être peut-être plus proche de sa famille, de s'appuyer aussi sur des personnes sur qui on peut s'appuyer, de tirer les leçons aussi des enseignements que l'on a déjà eus dans sa vie, parce que c'est ça aussi, appuyez-vous sur vos acquis, c'est également, vous êtes plus fort de l'expérience acquise, tout simplement. Hein, et donc, ça vous fait un soutien supplémentaire. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges, hein, pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas à jeter un œil sur votre signe lunaire ou signe ascendant si la Vierge n'est pas votre signe solaire, ou plutôt si la Vierge est votre signe solaire. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a trois choses à regarder. Il y a le soleil, donc le soleil c'est le signe que tout le monde connaît, l'ascendant et le signe lunaire, qui sont trois données importantes d'un thème astral. Et quand vous aurez visionné ces trois vidéos, vous pourrez vous faire votre propre petite synthèse, un peu personnalisée, pour le mois de juin. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes choses pour le mois de juin. J'espère vous retrouver prochainement. Et je vous dis à bientôt.